Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez à l'instant, il est 18h sur Europe 1 et sur CNews. On évoque la question de la sécurité. Samedi, un maire d'une petite ville de Calvados, 340 habitants, a été agressé par des jeunes. Il avait tenté de s'interposer lors d'un rodéo urbain dans sa commune. Une cinquantaine de jeunes à scooter et à moto qui bloquaient toute la circulation. Écoutez son témoignage, recueilli par Marion Delpech et Mathilde Ibanez. Les blessures sont encore douloureuses. 24 heures après le coup de matraque qu'a reçu le maire de Folc dans le Calvados, alors qu'il tentait de stopper un rodéo sauvage dans sa commune. Au niveau du visage, la lèvre, le nez, et je pense que j'avais la main comme ça et que ça a tapé la main en même temps, donc la main gonflée. Ouais. À quelques mètres de chez lui, une cinquantaine de jeunes s'étaient rassemblés pour rouler à vive allure sur leurs scooters et motos, allant jusqu'à bloquer la circulation. Je suis arrivé plus haut, leur dire d'arrêter, sinon les gendarmes étaient là dans un quart d'heure. Et puis je suis reparti, je suis descendu là pour venir chez moi. Et là, il y avait des jeunes d'arrêter ici. Donc je descends de ma voiture, je n'avais pas fait 2 mètres que je m'étais pris de coup de matraque, donc j'ai pas eu le temps de discuter avec. Le maire pointe également du doigt l'impunité des fauteurs de troubles. Le problème qu'il y a, c'est que les gendarmes ne peuvent rien faire, ils n'ont même plus le droit de les poursuivre, ils n'ont plus le droit de rien faire. Donc c'est la libre... les jeunes font ce qu'ils veulent en fin de compte. Bruno Le Thuillier a porté plainte. L'enquête est confiée à la gendarmerie. Voilà, et la préfecture du Calvados a aussi décidé de porter plainte. Christian Proto, est-ce qu'il y a une impuissance totale des pouvoirs publics? Alors là, le pauvre maire a tenté de s'interposer, il a été, pour ses frais, il a pris des coups de matraque. On n'arrivera pas à venir à bout de ce phénomène des rodéos urbains, en fait? Je pense qu'on a au moins l'exemple que c'est pas que là où on pensait que ça pouvait être. Parce que vu l'endroit, on s'attend pas forcément à ce qu'il y ait un rodéo, en plus avec apparemment beaucoup de jeunes, ce qui pose le problème des raisons qui conduisent tout d'un coup ces jeunes à se réunir pour faire se livrer à des exercices souvent dangereux, hein, et se réunir comme s'il y avait une sorte de désœuvrement et que cette nouvelle activité qui est le rodéo devenait tout d'un coup l'exercice qu'il fallait absolument faire pour exister. C'est une mode pour vous, c'est ça? Moi, je pense que c'est une mode. Ok, mais pourquoi on n'arrive pas à la juguler, cette mode? Mais la mode, on n'arrive pas à la juguler parce qu'on ne fait pas assez de saisie de véhicules, parce que je crois que dès qu'on touche à ce à quoi ils tiennent le plus, je sais que j'entends dire qu'il y a pas mal de véhicules volés, mais il n'y a pas que des véhicules volés, sinon ça se saurait. Il faudrait que la justice ait la possibilité de saisir directement les véhicules à partir du moment où les gendarmes ont interpellé. Et Christian Proto, est-ce que c'est vrai ce que dit le maire là qu'on vient d'entendre, que les gendarmes comme les policiers n'ont pas le droit d'intervenir pendant les rodéos? Ils n'ont pas le droit d'intervenir si l'intervention peut amener quelque chose de plus grave que ce qui se produit, c'est-à-dire un accident. Donc ils peuvent jamais intervenir. On pourrait, je pense, bloquer, puisque là, c'est dans des cas un peu plus pratiques, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est qu'on pourrait bloquer les routes, mais le temps, comme a priori, le maire a choisi dans un premier temps, ce qui est logique, parce que je l'avais entendu dans d'autres circonstances, et effectivement, il connaît bien sa commune et tout, donc il a joué dans un premier temps la conciliation, avant de prévenir les gendarmes. Et on ne lui a pas laissé le temps de s'expliquer. Maître Golnadel, c'est un problème de justice ou c'est un problème, encore une fois, d'intervention des forces de l'ordre? C'est un problème de société. C'est purement et simplement un problème de société. Là, vous avez affaire à un maire courageux qui, constatant d'ailleurs la carence d'État, essaye de faire quelque chose. Et puis, dès l'instant où il fait quelque chose, il prend des coups de poing dans la figure. Moi, j'ai défendu, il n'y a pas très longtemps, une affaire qui avait défrayé la chronique, un maire aussi, qui, compte tenu de la carence de la police, c'était par rapport à des gens de voyage qui occupaient illégalement un espace, et bien il est sorti, il s'en est occupé, il s'est retrouvé devant le tribunal correctionnel. Parce que ça s'était mal passé. Quand vous dites qu'il s'en est occupé, il s'est bagarré, quoi. Ah, il s'est bagarré. Il est même sorti, lui, avec un katana. C'est pour ça que ça a défrayé un peu la chronique. Un katana, un sabre. D'accord. Mais oui, forcément. Non, mais c'était... Oui. Ça montre, si vous voulez, l'exaspération, parce que les gens de la cité se plaignaient beaucoup. Il y a un plaisir de la transgression,
il y a un plaisir de la transgression impunie, et donc on arrive à ces situations-là, hein, très, très, très sincèrement. Alors, compte tenu de cela, il ne m'étonne pas du tout que les Français considèrent maintenant que l'insécurité est un problème majeur, mais c'est aussi c'est une sorte de révolution culturelle, hein, parce que c'était un sujet vulgaire. C'était un sujet qu'on n'osait pas justement placer parmi les premiers, parce que non seulement c'était vulgaire, mais c'était même quelque part sulfureux. Donc maintenant, les gens parlent de l'insécurité, les gens parlent de l'immigration, qui est un sujet quand même assez lié. Donc voilà, on en est là maintenant. Prisca Thévenot, est-ce que le gouvernement est dans l'incapacité de faire cesser ces rodéos urbains? Il y a une loi qui a été votée en 2018, elle semble inopérante à l'heure où on se parle. Alors effectivement, il y a une loi qui a été votée en 2018, qui est une loi anti-rodéo, parce que jusqu'à présent, les rodéos n'étaient pas considérés comme un délit. Donc c'est très compliqué de pouvoir poursuivre ceux qui faisaient des rodéos, mais également de saisir, parce que cette loi permet de saisir les véhicules. Maintenant, le sujet n'est pas... Alors depuis que cette loi a été votée, le nombre d'arrestations pour cause de rodéo et de voitures saisies et de véhicules saisis ont énormément augmenté. Déjà, avant, on ne pouvait pas saisir, maintenant on le peut. Et les nombres d'arrestations ont été multipliés par 2. Mais ce n'est pas une fin en soi, parce qu'on voit que ça continue, parce que c'est un sujet bien plus profond. Et là, effectivement, se pose la question de comment arrêter ces personnes sans qu'il y ait plus de dégâts, comme vous le disiez effectivement avant, des dégâts collatéraux, si je puis me permettre. Et donc là, alors là, c'est une petite commune, mais souvent ça a lieu dans des grandes communes. Il faut aussi qu'il y ait les compétences des communes qui soient mises à disposition de cette lutte anti-rodéo, notamment avec de la vidéoprotection. Parce que si on ne peut pas les arrêter sur le coup, parce que pour des raisons de sécurité publique, il faut qu'on puisse investiguer, qu'on puisse les chercher et qu'on puisse les repérer. Des centres-villes, là. Exactement. Et dans ces cas-là, effectivement, il faut renforcer la présence sur place, parce que souvent, et là on voit un cas très précis, et merci de le montrer, de ces maires de petites communes, et il n'y a rien de péjoratif dans petites communes, qui en fait gèrent énormément de choses et qui ne peuvent pas tout faire. Il faut qu'il y ait un renfort de bleu sur le terrain à leur quotidien, et que ça ne vienne pas des grandes villes, parce que le temps qu'ils arrivent, on voit bien que c'est trop tard. Et on voit que la violence, elle est contre ceux qui portent les uniformes ou ceux qui représentent l'État comme les élus, hein, Christian Proto. C'est tout le monde, tout ce qui représente l'État. Non, mais bien évidemment, mais à partir du moment où vous les empêchez de jouer, eh bien, ils sont pas contents. Donc, ce qui est étonnant, c'est que là, on va tomber sur un réseau parce qu'ils se réunissent, ils font des compétitions entre eux. Il y a tout un sport autour de ça qui vient de plusieurs années, et ils étaient apparemment une cinquantaine. Donc il va se produire quelque chose. Mais vous évoquiez les arrestations, vous avez raison. Ils mettent tout ça sur les réseaux sociaux aussi. Ils se filment et ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Si j'ose m'exprimer ainsi. C'est montrer ce qu'on sait faire, parce que faire du wheeling, c'est pas évident. Donc on fait son... Wheeling, ça veut dire les roues. Rouler sur une roue. J'explique l'anglicisme. Voilà. Mais sur les arrestations, vous avez raison de le souligner, on est à plus de 40 000, je crois, là. Il y a eu 40 000 interpellations, pardon. C'est beaucoup. Problème, c'est que quel est le suivi réel? Qu'est-ce qu'on peut donner à ces gens lorsque, effectivement, on a pu saisir la moto, qui peut-être des fois n'est pas à lui, etc. C'est assez compliqué. Mais il y a un problème de désœuvrement, manifestement, et une espèce de compétition entre bandes. Ça, c'est certain. Et Jean-Claude Dacier, votre c'est avis là-dessus? amusant, en plus, ils s'amusent. Ah oui. C'est drôle. Dans leur esprit, ils percent les tuyaux d'échappement, ça fait un bruit d'enfer. C'est vrai que c'est pas agréable pour les voisins. Vous l'avez jamais fait, ça, quand vous étiez jeune? Non. Non, même la moto, j'étais pas très... Avec les mobylettes, ça se fait. Je préférais les 4 roues que les 2. Il y avait quand même des mobylettes tunées, non? Avec les mobylettes... Christian Proto. Non, mais il faut être honnête. Avec les mobylettes, on essayait d'avoir le plus de bruit possible. C'est ça, voilà. Donc j'ai dû avoir aussi pas passer pour des anges. Mais enfin, Jean-Claude, là, on n'est pas dans le même cas de figure. On n'est pas tout à fait dans le même exercice. Et ce qui nous manque, semble-t-il, je pense que c'est la clarté du discours, du ministre Darmanin, de ce qui est permis ou autorisé aux forces de police. Monsieur Godon nous expliquait du syndicat Alliance que sur les fiches de police, il était très clairement indiqué que les policiers ne devaient pas intervenir, sauf intervention facile, aisée, ne posant pas de risque de sécurité. Et donc, dans ces conditions, même si la loi qui a transformé ces rodéos en délit obtient quelques résultats, manifestement c'est insuffisant, puisqu'on en a quasiment, sinon tous les jours, du moins on pourrait en parler, tous les week-ends, quasiment tous les jours. Il y a eu un mort et un blessé grave, je crois, le mois dernier, ou la semaine, ou les 15 derniers jours. Donc c'est un problème sérieux, et manifestement les jeunes gens n'ont pas l'air de s'inquiéter
des conséquences que pourrait leur valoir leur prestation. Je rappelle simplement qu'en Angleterre, il y a une loi qui a été votée je ne sais plus quand, qui met les policiers à l'abri et qui leur demande, c'est la différence, d'intervenir. Et alors, même d'intervenir, si c'était nécessaire, en tapant avec leur voiture les motards en question. Et s'il y a des blessés, chacun prend ses risques. Ils sont protégés juridiquement. En France, je crains que ce ne soit pas tout à fait la même situation. S'il y a un problème, eh ben, c'est aussi les policiers qui se retrouvent devant l'IGPN. Après ça, vous voulez répondre de la République en marche ? Très rapidement, je suis effectivement d'accord avec vous. Collons à l'actualité. Et on en parlait la semaine dernière, je pense, des Dalton. Ces jeunes-là qui se déguisaient en Dalton. Ils viennent d'être arrêtés. Et voilà, ils ont été interpellés justement suite à de la vidéo. Dalton, parce qu'ils étaient déguisés comme les Dalton, pour préciser à nos auditeurs. Justement, il y a eu des difficultés. Voilà, c'est un groupe de rap qui se fait appeler des Dalton, qui se déguisent en plus comme ça. Donc, ils sont très connus. Donc, ils ont pu, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de la vidéosurveillance, mais par ailleurs, être interpellés. Je crois que le chef a été interpellé. Et Gérald Darmanin a rappelé à cette occasion son plein soutien aux forces de l'ordre dans ce genre d'enquête et en disant, effectivement, saisissez-vous de cette loi, sauf erreur de ma part, va être enrichie, est en cours d'enrichissement pour venir justement s'adapter aux réalités encore plus flagrantes. Christian Poteau, effectivement, c'est une mode maintenant, c'est devenu un concours. Hein. Oui, c'est une mode, et puis les réseaux sociaux, on le dit malheureusement à l'envi, je pense qu'il y aura encore d'autres occasions d'évoquer le mal que peut représenter cet outil merveilleux qui est Internet, et en particulier les réseaux sociaux, qui peuvent être, qui transportent le pire et le meilleur. Et malheureusement, quand c'est le pire, on voit ce que ça donne, parce que c'est effectivement une compétition. C'est pas, on pourrait pas appeler ça des bandes, ils se tapent pas dessus, mais c'est savoir quel est celui qui a les meilleurs motards qui font les mêmes figures. Et là, faut pas oublier que c'est de nuit aussi. C'est pas évident pour les services de gendarmerie ou de police d'intervenir la nuit. Et alors, est-ce que les drones dont parle beaucoup Jean-Claude Dacier peuvent aider dans ces cas de rodéo urbain ou pas ? Mais dans le cas des rodéos urbains, oui, parce que la visibilité permet, grâce aux caméras à haute sensibilité, qui permettent de voir mieux la nuit. Mais là, par exemple, ça fonctionnerait pas, là. Mais d'une certaine manière, il faudra arriver, je pense, à l'autorisation des drones. Je sais que c'est encore en discussion, parce que il y a des opposants. Ça a été voté à l'Assemblée. Voilà. Donc, ça y est, c'est voté. Ça a été voté à l'Assemblée, pas au Sénat. Ah oui, c'est pas encore Maître Golnadel. Non, mais encore une fois, pourquoi je dis que c'est un fait de société, c'est que manifestement, là où il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de plaisir. C'est-à-dire que le goût de l'interdit, le goût de la transgression qui est impuni, le fait pour parler poliment, d'embêter les voisins parce que c'est bruyant, c'est ça qui donne le surcroît d'adrénaline. Sinon, bon, ça, je veux bien croire que ça, c'est drôle, c'est tout ce que vous voulez, mais le plus, il est là. Et à côté de ça, je veux bien croire qu'on a renforcé l'arsenal légal, encore que je ne sois pas au fait de cette situation juridique en ce qui concerne ce genre d'activité. Mais on voit bien le décalage, comme pour beaucoup de choses, entre le droit et le fait, parce qu'évidemment, comme le préfet Poteau le disait, bon, on doit intervenir, sauf si le dommage est plus important. Et évidemment, c'est si les types ne veulent pas se laisser prendre, évidemment que le dommage est... Alors, que ce soit dans le domaine des rodéos, que ce soit dans le domaine du port du voile, que ce soit dans tous les domaines que vous voulez, l'État, pour préserver la paix sociale, ce qui est du court terme, préfère effectivement garder l'arbre au pied. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, vous aurez la parole, cher Jean-Claude Dacier. On va continuer à parler de ce qui se passe sur la route, des automobilistes. Faut-il supprimer le permis à points ? Une question qui a été relancée dans le débat public ce week-end. On vous a posé la question, puis je vous entendrai débattre de ce sujet. A tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews.